Salut les amis, aujourd'hui je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous raconter l'histoire d'un Australien qui s'appelle Mark, dont le rêve philippin s'est transformé en cauchemar à plus de 300 000 €. Imagine un Australien d'une cinquantaine d'années, appelons-le Mark. Il a travaillé dur toute sa vie dans l'immobilier à Brisbane. Divorcé depuis longtemps, les enfants partis, il a mis de l'argent de côté, mais la vie lui semble vide. Un jour, il s'inscrit sur un site de rencontre internationale pour trouver quelqu'un de gentil, peut-être une femme d'Asie avec qui partager le quotidien. Très vite, il fait la connaissance de Lina, une Philippine de 32 ans qui vit à Manille. Elle est très belle sur les photos, elle sourit doucement, elle dit qu'elle est infirmière à mi-temps et prof de yoga. Elle raconte qu'elle aide sa famille modeste et qu'elle rêve d'une vie plus stable. Dès les premiers messages, c'est intense, elle lui écrit tous les jours. Elle dit qu'il lui manque déjà, elle l'appelle pour discuter en vidéo. Mark se sent revivre. Elle pleure parfois de joie en lui parlant. Elle évoque son rêve de venir un jour en Australie. Au bout de 3 semaines, arrive la première demande. « Ma mère est malade, il faut 900 $ pour l'hôpital. Je te promets que je te rembourserai dès que possible. » Mark n'hésite pas longtemps. Il envoie l'argent. Elle le remercie avec des photos de l'hôpital, des messages pleins de cœur. Ça continue comme ça, petit à petit. Ensuite, elle lui parle d'ouvrir un petit salon de massage pour devenir indépendante. Mark, qui se voit déjà en protecteur, envoie 15 000 $ pour le loyer et le matériel. Puis c'est une série d'imprévus. Problème avec le propriétaire, besoin d'argent supplémentaire, sa sœur qui a un accident de moto, des taxes imprévues. À chaque fois, elle le remercie avec des appels vidéo, des selfies quotidiens, des promesses de mariage et d'enfants ensemble. Sur 18 mois, Mark lui envoie au total l'équivalent de plus de 300 000 €. Il vend des parts de ses biens, emprunte à sa famille, vide ses économies de retraite, il discute des centaines de fois en visio. Elle lui montre même des documents pour le salon. Tout est faux, bien entendu, mais c'est très bien limité. Il finit par organiser le grand voyage. Billets d'avion, hôtel luxueux à Manille, tout est prêt pour la rencontrer enfin. Le jour arrive, il atterrit le cœur battant, il lui envoie un message. « Je suis là, où es-tu » Pas de réponse. Puis il reçoit un texto. « Désolé mon chéri, ma tante est décédée, je dois aller au village pour l'enterrement. Je reviens dans 3 jours. » Il attend 3 jours à l'hôtel, appelle sans arrêt, rien. Son numéro est bloqué sur WhatsApp. Il va à l'adresse du salon qu'elle lui avait donnée et c'est un entrepôt vide. Le téléphone est coupé. Il rentre en Australie complètement ruiné, dévasté, honteux. Il porte plainte, mais la police philippine lui explique que c'est très courant. Des réseaux organisés, souvent dirigés par des groupes étrangers, qui exploitent des gens pour piéger des victimes comme lui. Mark a témoigné anonymement dans une vidéo. « Je me croyais malin, expérimenté, mais la solitude et l'envie d'une vie meilleure, ça rend aveugle. » La morale. Quand une inconnue à l'autre bout du monde te déclare sa flamme après 2 semaines et commence à parler d'argent, même pour une petite urgence, c'est presque toujours une arnaque. Les vrais sentiments ne viennent pas avec une demande d'argent. Si un de tes proches commence à envoyer de l'argent à une princesse lointaine, raconte-lui cette histoire. Ça pourrait lui éviter le pire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les notifications. À bientôt, ciao. Boxes stacked like dreams untamed. Our lives are changing, not the same. A rented flat or a house to own. We're chasing walls to call our home. The keys on a ring and paint on the wall. We'll make it ours no matter how small. A place for 2.